Bonjour, aujourd'hui, neuvième livre demandé au baccalauréat français 2024-2025 et ce sont les Cahiers de Douai, D-O-U-A-I, qui est une ville, par Arthur Rimbaud. Donc ça regroupe 22 poèmes qui ont été composés par Rimbaud en 1870 alors qu'il n'avait que 16 ans. Ces poèmes ont été rassemblés par son professeur et mentor Georges Isambard, à qui Rimbaud les avait confiés lors de son séjour à Douai. Ce recueil témoigne des premiers élans poétiques de Rimbaud, où transparaît déjà son génie littéraire et sa capacité à renouveler la poésie. Les poèmes explorent des thèmes variés comme l'amour, la nature, le rêve, l'errance, la révolte et les désillusions de la jeunesse. Ils oscillent entre une inspiration romantique et des prémices de l'audace symboliste qui marquera ses œuvres ultérieures. Tout d'abord, les thèmes principaux abordés dans les poèmes, on en a trois. Premier, l'amour et la passion. Rimbaud aborde les sentiments amoureux à travers des poèmes comme un roman, qui évoquent un amour adolescent à la fois candide et emporté. Ces poèmes traduisent une recherche d'idéal et une exploration des premiers émois amoureux. Deuxièmement, la nature et le rêve. La nature occupe une place centrale dans plusieurs poèmes des Cahiers de Douai. Rimbaud y peint des paysages bucoliques et rêveurs, comme dans Au cabaret vert ou Ma bohème. Ces visions poétiques de la nature traduisent un désir d'évasion et une quête de liberté. Je fais exprès d'articuler. Et enfin, la mélancolie et la révolte, dans les thèmes principaux, troisième. Plusieurs poèmes expriment une tristesse diffuse et un rejet des conventions sociales et religieuses. Ophélie, par exemple, évoque la tragédie et la mélancolie romantique, tandis que Sensation reflète une quête d'émancipation. Donc, quatre poèmes marquants, en l'occurrence Ophélie, Ma bohème, Roman et Les étrennes des orphelins. Premièrement, Ophélie. Inspiré par le personnage shakespearien, ce poème reflète la fascination de Rimbaud pour la mélancolie et le tragique. Il évoque une figure féminine, idéale et sacrifiée, noyée dans les eaux du rêve et de l'oubli. Deuxièmement, Ma bohème. Un poème emblématique où Rimbaud célèbre sa vie d'errance et de liberté dans une tonalité joyeuse et insouciante. Il y décrit ses pérégrinations poétiques comme une quête d'idéal. Ensuite, Roman, en troisième poème, en exemple. Avec une touche de légèreté et de fraîcheur, ce poème raconte un amour naissant dans un cadre champêtre et printanier. Il illustre les premiers élans du cœur adolescent. Et enfin, quatrième et dernier poème qu'on peut prendre en exemple, Les étrennes des orphelins. Ce poème poignant décrit deux enfants pauvres pendant Noël, entre désespoir et innocence. Rimbaud y fait preuve d'une sensibilité sociale qui s'affirmera dans ses œuvres ultérieures. Essayez de ressortir ça toujours de cette façon-là, avec vraiment un plan qui montrera l'évolution en fait de l'analyse du livre lors du bac. Donc nous avions premièrement les thèmes principaux abordés dans les poèmes, deuxièmement quelques poèmes marquants des Cahiers de Douai, troisièmement le style et les influences. Les poèmes des Cahiers de Douai témoignent de l'influence des grands poètes romantiques comme Victor Hugo, Lamartine, Alfred de Musset, mais aussi d'une originalité déjà saisissante. Rimbaud joue avec les rythmes, les sonorités et les images pour créer une poésie à la fois classique et novatrice. Ces poèmes, bien que marqués par des formes traditionnelles, annonce le bouleversement qu'il apportera bientôt à la poésie française. L'analyse du livre, en 3 points. Premièrement, grand 1, une œuvre de jeunesse prometteuse. Les Cahiers de Douai sont une porte d'entrée fascinante dans l'univers de Rimbaud. Bien qu'écrits par un adolescent, ces poèmes révèlent une étonnante maturité littéraire. Rimbaud y explore des thèmes universels tout en affirmant sa voix singulière. Les poèmes montrent une tension constante entre le désir d'idéal et la conscience de la réalité, entre l'élan romantique et la désillusion. Grand 2, les thèmes majeurs, 3. Le premier, l'évasion et l'errance.
Rimbaud exprime à plusieurs reprises son rejet des contraintes sociales et son aspiration à une vie libre. Ma bohème est une ode à cette quête d'indépendance, où la poésie devient un moyen de transcender la banalité du quotidien. Deuxième thème majeur, la mélancolie romantique. L'influence du romantisme est omniprésente dans des poèmes comme Ophélie ou Sensation. Ophélie, qui est un poème, ou Sensation, qui est un deuxième poème, où la beauté se mêle à la tristesse et au mystère. Troisième thème majeur, la critique sociale. Bien que plus discrète dans ses œuvres ultérieures, que dans ses œuvres ultérieures, la critique des injustices sociales apparaît dans des poèmes comme Les étrennes des orphelins. Rimbaud y montre une sensibilité pour les laissés pour compte de la société. Troisièmement, nous avions dans l'analyse du livre, premièrement, une œuvre de jeunesse prometteuse, deuxièmement, les thèmes majeurs, troisièmement, un style en évolution. Dans ses poèmes, Rimbaud s'appuie encore sur des formes classiques, comme le sonnet ou les quatrains, Q-A-T-R-A-I-N-S, mais y insuffle une vitalité nouvelle. Son usage audacieux des images, son attention aux détails sensoriels et son rythme musical annoncent l'éclat des illuminations et d'une saison en enfer. Les illuminations, c'était un poème, et une saison en enfer, c'était un autre poème. Le mélange d'idéalisation et de réalisme, ainsi que la richesse des métaphores, montre que Rimbaud cherche à repousser les limites de la poésie, tout en rendant hommage à ses prédécesseurs. On a une analyse des personnages. Bien que les poèmes ne contiennent pas de personnages au sens narratif, plusieurs figures symboliques ou allégoriques émergent. On en prend 4 comme exemple. Tout d'abord Ophélie. Elle est donc inspirée de l'héroïne de Shakespeare. Ophélie incarne la pureté, la tragédie et la mélancolie. Elle est une figure idéale et inaccessible, reflétant les aspirations romantiques de Rimbaud. Deuxièmement, le poète vagabond. Dans des poèmes comme Ma bohème, Rimbaud se met en scène en tant que poète errant, libre et insouciant. Cette figure autobiographique illustre son rejet des conventions bourgeoises et son désir d'émancipation. Troisièmement, les orphelins. Dans les étrennes des orphelins, les deux enfants représentent l'innocence confrontée à l'injustice sociale. Ils incarnent la compassion et la critique implicite de la société. Et enfin, quatrièmement, la nature personnifiée. La nature est omniprésente dans les cahiers de Douai, non seulement comme décor, mais aussi comme personnage à part entière. Elle est source d'inspiration, de réconfort et de rêve. La conclusion, 3 petits points plus conclusion finale, en même pas 2 lignes. Les cahiers de Douai sont une œuvre de transition, en conclusion, où Rimbaud explore les possibilités de la poésie tout en affirmant sa voix unique. Ce recueil témoigne de son génie précoce et de son ambition de renouveler la littérature. Premièrement, une œuvre enracinée dans la tradition. Les poèmes montrent l'influence des grands poètes romantiques, mais Rimbaud y introduit une sensibilité nouvelle et une audace formelle qui annonce son rôle de précurseur. Deuxièmement, dans la conclusion, une vision poétique universelle. À travers ces thèmes, l'amour, la nature, la révolte, la mélancolie, Rimbaud touche à des expériences universelles, tout en les imprégnant de sa vision personnelle. Troisièmement, une œuvre fondatrice. Si les cahiers de Douai ne représentent qu'une étape dans la carrière fulgurante de Rimbaud, il pose les bases de son style et de ses préoccupations. Il montre déjà une tension entre le rêve et la réalité, entre l'idéal et la désillusion, qui marquera toute son œuvre. Et enfin, juste une petite phrase. En somme, les cahiers de Douai sont bien plus qu'une œuvre de jeunesse. Ils sont une entrée fascinante dans l'univers poétique d'un génie en devenir. À bientôt.